j'ai pas mis de crème là, Carole elle va m'engueuler quoi. J'en avais mis avant la course, hein. Elle a dit ça tient à 24 heures, donc je dis c'est bon. T'es prêt à réattaquer aujourd'hui, repartir pour une boucle? Non, pas trop. Enfin, Non, tu- musculairement, je serais prêt à rattaquer, mais c'est plutôt là des grosses ampoules en fait sur les talons qui me limiteraient un peu, mais la récupération est plutôt pas mal, quoi. Ludo, on enregistre cet épisode le 14 juillet, et je suis sûr que tu le savais, mais le 14 juillet 1880, la devise liberté, égalité, fraternité apparaissait sur les frontons des institutions publiques françaises. Je pense qu'on peut légitimement exiger aujourd'hui que ce soit la devise liberté, égalité, Ludovic Pomeray, qui soit désormais sur toutes les institutions françaises, au moins pour la journée. Tu m'accordes ce plaisir et tu nous accordes ce plaisir? Ok, pas de problème. On va aller faire tout à l'heure la remise des prix. On va peut-être pas être aussi patriotiques qu'ils le sont. En fait, on était là le 4 juillet pour les fêtes américaines. Ludo, je voudrais qu'on rembobine un tout petit peu le temps. Est-ce que tu avais fait la préparation que tu voulais pour cet hard rock? Tu es arrivé dans les meilleures dispositions possibles, tu penses? Alors, avant d'arriver ici, c'était pas la préparation complètement que je voulais en fait. Disons que c'était mon objectif quand même principal de la saison. Le fait d'avoir été blessé en ski alpinisme avait perturbé en tout cas ce que je pensais ma préparation. Au final, peut-être que ça a été bénéfique d'avoir un petit peu de repos au milieu de la saison. Donc avant d'arriver ici, peut-être pas forcément. Par contre, voilà, quand je suis arrivé ici, je suis venu seul en fait, jusqu'à ce que Céline vienne 10 jours avant la course, un peu moins. Toi, t'es arrivé combien de temps Euh, avant, Ludo? Moi, je suis arrivé le 14 juin, donc pratiquement un mois avant. Et du coup là, vu que j'étais seul, j'étais 100% dédié à la pratique et à la préparation de la course. Donc la préparation, c'est ce que je voulais faire. J'avais dit à mon coach, voilà, je vais faire une fois la hard rock en reco avec sac à dos, tente et puis voilà, autonomie. Et une fois, je la ferai après avec Camille Brouillat et Marianne Hogan qui venaient sur place aussi. Le but c'était ça, c'était 2 recos qu'ils appellent soft rock ici, quand c'est en 4 étapes. Soft rock, plus facile que l'hard rock normalement. Et Au t'as la final, medium rock en 2 jours aussi, en 2 étapes. non, mais voilà, c'est en étapes. Après, je sais pas si c'est vraiment 4, mais c'est le découpage un peu logique en fait sur cette course, de découper en 4 parties quoi. Et toi, ça, psychologiquement, ça t'aide? C'est un vrai bénéfice pour toi, ces recos? Oui, alors déjà bénéfice en fait sur la connaissance du parcours. J'avais pas besoin de mettre de track GPS. Alors j'ai une montre qui le fait et qui le fait bien, mais voilà, je l'ai même pas allumé. Et ouais, je connaissais vraiment quand même bien le parcours. Quand est-ce que je gardais les bâtons, je devais pas les replier parce que voilà, il y a une partie j'allais juste m'en servir après. Donc une bonne connaissance de ça. Et puis de l'acclimatation, hein. Enfin, voilà, tout le monde sait que c'est une course qui se déroule en altitude. On passe point culminant avec presque 4003, altitude moyenne vers 2005, 3005. Donc voilà, c'est une course où le paramètre altitude est à prendre en compte et je pense que c'est important de venir sur place pour faire cette acclimatation. Tu y avais un peu goûté déjà l'année dernière avec Aurélien Dunes-en-Palace que tu avais pacé sur la deuxième partie de la course. Ça avait été ta première expérience sur les sentiers de la hard rock à l'époque? Ouais, c'est ça. Donc l'année dernière, alors donc la hard rock, ça tourne une année dans un sens, une année dans l'autre. Donc l'année dernière, du coup, c'était dans l'autre sens avec Aurélien. Et oui, j'avais fait le pacing sur les 70 derniers kilomètres. Donc je connaissais le profil, même si au final je connaissais pas grand-chose de la course, puisque c'était quasiment que de nuit. Euh, mais voilà, les reconnaissances m'ont permis de découvrir le parcours et de le voir changer en fait, parce que j'ai fait du coup 2 recos, voire presque 3 en fait au final. Le terrain a changé en fait de jour en jour quoi. Les Ton premières, sen- la première, j'étais souvent dans la neige. Après, tout a disparu. Enfin voilà, c'est les paysages et les chemins qui ont changé au fur et à mesure. Ton sentiment là sur le parcours, sur cette version-là? C'est un parcours qui est hyper varié en fait. C'est qu'on peut avoir des parties qui sont super roulantes, notamment dans ce sens-là. On a un 15 bornes de piste, voilà, où il faut dérouler un petit peu quoi, plutôt en descente, enfin, même bien descendant. Il y a eu des parties qui sont assez techniques quand même. Globalement, je dirais que parce qu'on m'a posé la question, ça se situe un petit peu entre un UTMB et une diag au niveau difficulté de parcours, on va dire. Et ton ressenti sur l'altitude?
à Bah, ce moment-là? ressenti sur l'altitude, ma première soft rock a été, a été vraiment compliquée. Je dis, ouais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, quoi. Pas du tout soft. Et ouais, et puis j'étais pas hyper confiant en fait jusqu'au dernier entraînement que j'ai fait avec justement avec Arthur, Jérémy, mes pacers, mais Céline aussi qui faisait la crew où voilà, on est faire un peu une rando trail sur un des plus beaux lacs, Island Lake, où tu as sûrement vu des images sur cette partie-là qui est vraiment un beau lac de montagne. Et là, on s'est mis voilà un petit peu ouais, une petite dose pendant un quart d'heure en fait et, pour terminer à 4000 et ça répondait pas trop mal donc voilà un petit peu plus confiant là sur cette partie-là quoi. Tu viens de parler d'Arthur et Jérémy et puis de Céline, ta femme. Quand est-ce que l'équipe s'est montée? Quand est-ce que tu as formulé l'envie, d'avoir, notamment ces pacers, Deluxe avec toi? Ah bah quand j'ai eu la réponse en fait de la loterie favorable euh, enfin voilà nous on a déjà parlé avec Arthur Jérémy voilà c'est quelqu'un avec qui bah, je m'entraîne beaucoup chez moi parce qu'il habite juste à côté de chez moi en montagne, c'est un peu compliqué, j'ai deux chez moi. Et puis il m'avait déjà PC en fait sur la western. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de partager voilà avec aussi des copains, c'est pas que la course, c'est tout ce qu'il y a autour, la préparation, l'après-course et puis évidemment bah, les moments en course même si j'ai pas été tellement bavard en fait sur la course qu'on n'a pas on n'a pas passé toute la journée à discuter en fait. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec soi. Ouais. Est-ce que tu as passé un peu de temps avec, François Daen aussi, en amont de la course? Alors, en amont, pas beaucoup. J'ai croisé deux, trois fois. Voilà, on n'a pas fait d'entraînement commun. Non, bah sur la course, après, au final, on n'a pas passé beaucoup de temps non plus ensemble. Mais bon, voilà, je l'ai croisé. Et puis, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et bah, je suis désolé que pour lui que ce soit pas bien passé. Mais Oui, il a dû abandonner au voilà, 90e kilomètre, ouais. ouais. Mmh. C'était quoi ton ambition, Ludo, toi, dans ta tête, dans ton esprit? Tu t'es dit que la course serait réussie, si quoi? Est-ce que c'est, voilà, c'était au regard de la startiste aussi, le fait que Zach Miller puisse pas prendre le départ? Est-ce que ça a pu influencer, toi, tes aspirations? Est-ce que tu avais une ambition qui était, d'un tout autre ordre que, un classement, un chrono qui était, autour du plaisir? Enfin, voilà, Ouais, qu'est-ce qui t'aurait fait dire que la course aurait été réussie? quand on part sur une course, forcément, on se fixe un petit peu des objectifs. Là, au vu de la start list et de la densité qu'il y a sur la drogue, c'est pas une densité de l'UTMB. Donc, en général, je suis plutôt, voilà, je reste quelque chose que je peux normalement atteindre. Et voilà, je m'étais dit un podium et moins de 24 heures, c'est quelque chose qui serait bien. Quoi. Euh, c'est vrai que au-delà d'une cinquième place, enfin, j'aurais été vraiment déçu et j'aurais pas fait la course que je voulais, c'est sûr. Après, si on fait une cinquième place sur UTMB, c'est quelque chose voilà, qui est déjà un objectif qui est difficilement réalisable. Voilà, sur la hard rock, c'est un petit peu différent, quoi. Est-ce que tu avais des interrogations? C'était quoi, potentiellement ton appréhension la plus forte avant le départ? Bah, c'est la préparation s'était bien passée. En toute fin de prépa, j'ai eu quelques douleurs en fait sur un genou avec un tendon qui faisait un truc un peu bizarre, qui faisait des claques. Euh, On n'aime pas et ça. puis ouais, non, on n'aime pas trop ça. Et puis une contracture à un fessier qui était un petit peu récalcitrante. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Disons que j'étais assez confiant sur la préparation. Même si à chaque fois que j'ai fait le tour en 4 jours, je me suis dit mais comment on arrivera à le faire en un jour? Mais bon, c'est un petit peu toujours pareil. Donc c'est un petit peu ces deux poids-là qui me disaient un petit peu moins serein. Et voilà. Et quand bah, tout s'aligne correctement, ces petites douleurs, ces petites claques-claques, ça me les a fait sur les deux premières descentes. Et au début, je me suis dit bah, qu'est-ce que ça va donner après 160 et au final, ça a disparu complètement dans la troisième où j'ai pu me lâcher et faire les descentes que je voulais. Et Tu leur puis as mis la une claque à ces contracture, douleurs? ouais, je sais pas, je sais pas, tout, mais voilà, réparation, comme ça, un petit peu inespérée, on va dire. Et puis contracture au fessier, je l'ai bien senti aussi sur les trois premiers. Après, je sais pas si c'est noyé dans le reste, mais voilà, après ça m'a plus perturbé non plus. Quoi. Est-ce que tu avais élaboré une stratégie de course assez fine? Qu'est-ce que tu avais, en tête? Non, il n'y a pas de stratégie. J'ai appelé mon coach parce que bah, c'est un petit peu
plus ouvert, un peu plus détendu en fait que sur UTMB. J'ai appelé mon coach, ouais, je crois 9 minutes avant le départ et il a raccroché. Il devait rester 5 minutes avant le départ. Ouais. Est-ce que sur la nutrition, Ludo, tu avais prévu des choses particulières? Alors oui, du coup en fait maintenant je suis avec NAC en fait et ce qui a changé c'est qu'on prépare vraiment, on fait un plan de nutrition pour la course avec voilà qu'est-ce qu'on soit consommer à quel moment et tous mes ravitaux étaient préparés en ce sens-là. Forcément j'avais prévu les imprévus, donc pris un petit peu de marge et du coup voilà on a un plan établi que j'avais bien pu suivre en fait en Argentine sur l'UTMB. C'était la première fois que je suivais vraiment un plan nutritionnel sur une course. Là, on en avait établi un aussi. J'ai dû le changer un petit peu en cours de route parce que il a fait assez chaud en fait en début de course et les boissons que j'avais en fait me faisaient trop d'apport de sucre et j'avais toujours une impression de soif. Donc j'ai dû changer un peu et passer un petit peu sur de l'eau avec un complément sur les purées ou des gels. Voilà. Donc une petite adaptation en cours de route et qu'on doit faire en fonction aussi des conditions climatiques. Ouais. Là, quand tu Mais dis chaud, c'est quel genre de température? là, il faisait 30 degrés, voilà, donc ce qui reste relativement chaud quand même. Oh, ça reste pas des températures comme la western, hein, où on peut avoir 40, 44, mais voilà, ça reste quand même assez élevé. Après, la nuit a été plutôt fraîche, par contre. Voilà, bon, moi j'ai mis une manchette, plus un petit coup de vent, un peu frais aux mains. J'avais pas pris de gants au final, mais voilà, c'est passé pendant 3-4 heures les mains un petit peu fraîches, mais ça a été quoi.